Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos maisons. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix que le monde ne peut pas donner. Que cette paix inonde nos cœurs. Nous avons besoin de cette paix. Cet héritage qu'il nous a donné. Il a dit, je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Oh my God. Il nous laisse cette paix comme un héritage. Donc, pas seulement la paix, mais il précise bien sa paix à lui. Donc, pendant tout ce temps où il a marché sur cette terre, la paix qui l'envahissait, qui l'environnait, c'est cette paix qu'il nous laisse. Vous vous souvenez, lorsqu'il était dans la barque avec les disciples, il y a eu la tempête, les vagues qui soulevaient la barque. Jésus dormait. C'est cette paix-là qui te rend inébranlable face à n'importe quelle situation. C'est cette paix que je souhaite et que je déclare et que j'attire pour toi. Cela est possible de vivre cette paix au milieu de toute forme d'agitation, de toute situation difficile qui t'environne, mais tu es rempli de cette paix-là. Oh my God, c'est le plus bel héritage. Que cette paix-là soit dans ton cœur, dans tes pensées, au nom de Jésus de Nazareth. Alors, je voudrais partager la parole de Dieu encore avec vous, cette parole qui nous bénit. En tout cas, si tu es réellement béni, et n'hésite toujours pas de commenter, de liker, de partager au maximum à tes connaissances, à toute personne que tu connais, qui aime Dieu, qui cherche Dieu. En tout cas, toute personne, tu sentiras dans ton cœur que le Seigneur te pousse à partager ces vidéos, partage. Même si tu ignores pourquoi, même si pour toi tu penses que fais ce que Dieu te demande de faire. Parce que Dieu lui-même, il sait comment il gagne des âmes. Lui-même, il sait comment il plante déjà les semences qui peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et toi tu ne seras pas conscient, mais ça va produire quelque chose, mais c'était passé au travers de toi. Et l'Éternel se souviendra de toi. Ça, c'est les réalités spirituelles que parfois nous ignorons. Oh, merci Jésus. Tu ne sais pas la personne à qui tu partages une vidéo qui va la bénir. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle deviendra plus tard, cette personne. Peut-être qu'au travers de cela, Dieu déjà a planté quelque chose en la personne qui commence à travailler et l'attirer dans la présence de Dieu. Et demain, ce sera un grand apôtre, un puissant prophète, une femme puissante de Dieu, une bénédiction pour les nations, une bénédiction pour le corps de Christ, mais c'était passé par toi. Même si toi tu ignores, mais le ciel n'a pas ignoré. Tu auras ta récompense, tes enfants auront la récompense, et au ciel, tu verras quand le Seigneur te montrera, regarde ce que tu avais fait, ce que ça produit. Ah, merci Seigneur. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler dans ces quelques minutes de l'importance d'avoir, de développer, d'entretenir une communion avec le Saint-Esprit. Parlant de cela, ça nécessite des séminaires, des nombreux jours d'enseignement, d'études. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une étude biblique, juste quelques minutes. Je vais vous montrer quelque chose, un passage dans la Bible. Et par ce passage-là, nous allons juste appuyer sur le bouton qui dit, voilà, développe l'importance, développe la communion avec le Saint-Esprit. C'est très important. Lisons le passage dans Proverbes. Proverbes au chapitre 26. Et nous allons lire le verset 4. Oh my God. Proverbes, chapitre 26, le verset 4. Écoute ce que la Bible dit. Proverbes, c'est le livre de sagesse. Il y a plein de sagesse, de paroles de sagesse qui ont été écrites par Salomon, par beaucoup de gens, par plusieurs personnes, plusieurs écrivains, et c'est mélangé. Et voici ce que la sagesse dit.
ne répond pas à l'insensé selon sa folie, virgule, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Point. Verset 5. Répond à l'insensé selon sa folie, virgule, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Point. Oh my God. Je ne sais pas si tu as senti quelque chose, si ça t'a secoué un peu. Je relis. Peut-être que tu n'as pas fait attention. Alors fais attention cette fois-ci à la lecture. Toi-même, lis en même temps que moi. Verset 4. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, virgule, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Point. Verset 5. Réponds à l'insensé selon sa folie, virgule, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. My God. Ce qui apparaît tout d'un coup là, mais n'est-ce pas une contradiction ça? Et en plus, une apparente contradiction sur deux versets qui se suivent. C'est pas que un est dans ce livre et l'autre est dans un autre livre de la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau, ou bien dans le même livre, mais des chapitres différents. Non. Deux versets qui se suivent, mais qui parlent apparemment des choses contraires. Dans le verset 4, on te dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. Quand l'insensé est là, il te parle, ne lui réponds pas. Ne le suis pas dans sa folie. Sinon, on va dire que vous vous ressemblez. Le verset qui suit, on te dit, réponds à l'insensé selon sa folie. Oh my God. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je suis face à un insensé qui est là, qui se manifeste dans sa folie. La parole de Dieu me dit, ne réponds pas à l'insensé. La même parole me dit, réponds à l'insensé. Maintenant, que dois-je faire lorsque je suis face à une situation pareille? Est-ce que c'est une contradiction ou pas? Oh my God. Oh, j'aime la parole de Dieu. Bien-aimé. Tout ça là, c'est la parole de Dieu. Le verset 4 est aussi vrai que le verset 5. Il n'y a pas de contradiction. Bon, ok, allons droit au but. Pas de suspense. Simplement, ça veut dire ceci. Il y a des situations devant lesquelles, quand tu es face à un insensé, selon sa folie, ne réponds même pas. Mais il y a des situations aussi devant lesquelles, quand tu es face à un insensé dans sa folie, tu dois lui répondre. Parce que si tu laisses comme ça, il va se considérer comme sage. Donc, ça veut dire, ça dépend des situations. Ça dépend des événements. Ça dépend du moment. Ça dépend des circonstances. Ça dépend des temps. Maintenant, toi, comment tu vas avoir l'intelligence de savoir que je dois appliquer le verset 4 ici, je dois appliquer le verset 5 ici. Comment? Parce que il s'agit d'un insensé. Au verset 4, au verset 5, c'est l'insensé. Au verset 4, au verset 5, un insensé selon sa folie. Maintenant, comment tu sauras, comment tu auras la sagesse de savoir que là, je ne dois pas répondre, là, je dois répondre. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit dans mon introduction, on va parler de l'importance de la communion avec le Saint-Esprit. Il faut savoir que dans la parole de Dieu, il y a ce qui est écrit, il est écrit, il y a aussi, il est aussi écrit. Oh my God. Quand le diable est venu vers Jésus, il lui dit, tu sais, il est écrit, jette-toi en bas. Et il a cité un verset de psaume. Et le Seigneur ordonnera à ses anges de te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le diable a dit, il est écrit. Mais Jésus a dit, il est aussi écrit. Il faut savoir que dans la Bible, il y a il est écrit et il y a aussi il est aussi écrit. Par rapport à ces deux passages que nous venons de lire, il est écrit, ne répond pas à l'insensé selon sa folie. Il est aussi écrit, répond à l'insensé selon sa folie. Les deux
il est écrit, c'est la parole de Dieu. Maintenant, comment appliquer et dans quel cas et à quel moment et de quelle manière appliquer tel verset qui est écrit et tel autre verset qui est aussi écrit. Il n'y a pas de contradiction. Déjà, il faut le savoir. C'est qu'il faut savoir et comprendre, c'est que les deux sont vérités. Les deux sont applicables. Les deux, c'est conforme à la pensée de Dieu. Mais seulement, il faut avoir l'intelligence pour savoir à quel moment répondre, à quel moment ne pas répondre. Oh my God. Le maître, il disait aux Juifs, vous avez entendu qu'il a été dit. Il vous a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que celui qui regarde une femme dans le but de la convoiter a déjà commis l'adultère. Vous voyez? Il vous a été dit. Ça a été écrit dans la loi. Mais maintenant, moi, je vous dis, moi, j'interprète. Moi, je suis la parole révélée, la parole envoyée. Je suis Christ. Vous avez entendu. Vous avez reçu la loi, la parole écrite, le logos. Moi, je suis le rhéma qui vient pour donner vie à la parole écrite. Pour comprendre, pour avoir le sens, l'interprétation, la meilleure compréhension de ce qui a été écrit. C'est le Christ. Le Christ, la parole envoyée, la parole faite chair, la parole qui donne la vie. Le Saint-Esprit, c'est lui qui vient nous conduire, qui vient nous enseigner, qui vient nous révéler la véritable pensée de Dieu, la chose à faire au moment opportun. Voilà l'importance de la communion du Saint-Esprit. Pour mieux comprendre encore, je te donne ce passage dans la tentation de Jésus, quand le diable a dit, mais tu as faim, transforme ces pierres en pain, comme ça tu vas manger. Si tu es vraiment fils de Dieu, Jésus lui a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous avez entendu? Je répète. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui sort, c'est au présent. Ce n'est pas qui est sorti ou qui sortira, mais ce qui sort. Ça veut dire c'est un présent, parce que Dieu, il s'appelle je suis, c'est le présent. Même s'il avait parlé, mais il s'appelle je suis. Il avait parlé au passé, mais sa parole, lui, il est je suis, c'est au présent. Il faut vivre, l'homme vit de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Concrètement, par rapport à ces versets, qu'est-ce que je veux dire? Et vous allez comprendre l'importance de la communion du Saint-Esprit. Lorsque je suis en face d'un insensé, tout ça, je suis encore en des termes paraboliques, donc je ne veux même pas entrer pour développer et donner des exemples concrets. C'est quoi un insensé qui parle selon sa folie? Je reste d'abord pour que nous puissions comprendre ce mécanisme-là, le principe. Donc, lorsque je suis en face d'un insensé qui se manifeste selon sa folie, je me pose la question maintenant, que dois-je faire? La parole me dit, dans Proverbe 26, verset 4, ne réponds pas à l'insensé. Mais dans le verset 5, il me dit, réponds à l'insensé. Que dois-je faire? Dois-je répondre ou je ne dois pas répondre? Je dois garder silence ou je dois parler, je dois m'exprimer. Même si je dois m'exprimer, qu'est-ce que je dois dire? Et comment dire les choses? Pour que je ne paraisse pas aussi insensé, fou comme lui. C'est là maintenant, nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler. Là maintenant, tu ne recevras pas la parole écrite parce que là, tu as la parole écrite, le logos. Tu as le logos devant toi, mais tu ne sais pas quoi faire. Tu as besoin du rhéma, tu as besoin d'entendre Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu en ce moment-là. Mais tu ne peux pas recevoir la parole qui sort de la bouche de Dieu en ce moment-là si tu n'as pas la communion avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit maintenant qui te dira, face à telle situation, face à cette situation, fais ceci. Garde silence. Fais le verset 4 ou applique le verset 5. Ouais. L'homme vit de
de la parole qui sort de la bouche de Dieu en ce moment-là. C'est vrai, on a besoin du logos, mais on a besoin aussi du rhéma qui donne la vie au logos. Il va prendre le logos, il va donner la vie. Et là, quand tu appliques le logos en combinaison, en fusion avec le rhéma, avec la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est là que Dieu va se manifester et c'est là que tu auras la victoire et c'est là que tu auras accompli la volonté de Dieu. Je crois que vous avez compris maintenant. Donc, j'ai le logos, Proverbe 26, verset 4, Proverbe 26, verset 5, mais je suis perplexe. Je ne sais pas quoi faire. Je dois garder silence ou je dois parler. Ça bouillonne en moi. Mais là, il faut la communion avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, la parole qui sort en ce moment-là. Tu as besoin tout le temps de cette connexion de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui méprisent la connexion, ceux qui méprisent la communion, l'intimité, ceux qui n'ont pas compris l'importance de l'intimité avec le Saint-Esprit, ils ont du mal à s'en sortir dans leur vie chrétienne. N'est-ce pas que la Bible dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». En dehors de la marche selon l'Esprit, tu ne peux pas... Comment tu vas résister à la chair? C'est la direction de l'esprit, c'est marcher selon l'esprit qui te parle, qui te révèle des choses, pas par rapport à ce qui a été déjà dit, par rapport à ce qui a été écrit, mais par rapport à ta communion, ta vie de tous les jours. Le Saint-Esprit peut te dire un jour, tu te réveilles comme ça le matin, il te dit ne sors pas. Il te dit reste en prière. Il te dit ne fais pas telle démarche, ne va pas à tel rendez-vous. Mais lui, il sait, si tu obéis, il t'aura préservé de quelque chose. Mais ça, cette communion-là, cette parole-là qui sort fraîchement de la bouche de Dieu, le logos ne te donne pas ça. C'est le rhéma. C'est la parole de Dieu. Mais il s'appuie toujours, le rhéma s'appuie toujours sur le logos. Mais bien aimé, pour arriver à une dimension où Dieu nous attend, de maturité, de fils, il faut la communion avec le Saint-Esprit. N'est-ce pas qu'il est écrit, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est ceux-là qui sont des fils de Dieu, pas des enfants de Dieu. Tu peux être un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu dès le moment où tu acceptes Jésus. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Mais maintenant, il faut avoir la maturité, il faut grandir au jour le jour. Et cette croissance-là, ce développement spirituel-là, ça se passe au travers de la communion avec le Saint-Esprit. Et il t'amène maintenant à la stature parfaite de fils. Oh my God! Et quand tu deviens fils, c'est alors que tu marches maintenant selon l'esprit et tu accomplis des exploits et tu sauras ce que tu dois faire. N'est-ce pas que Jésus a dit, lorsqu'on vous traînera dans les tribunaux, devant les gens, on vous accusera faussement. Ne vous demandez même pas qu'est-ce que vous allez dire parce que en ce moment-là, le Père lui-même par le Saint-Esprit vous donnera ce qu'il faut dire en ce moment-là. Il va manifester ses dons, la parole de sagesse, pouf! En ce moment-là, ça résout un problème, ça te sort d'une situation. Mais tout ça, c'est la communion du Saint-Esprit. La parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Tout ça là, ce sont des manifestations du Saint-Esprit. Alors, si tu n'as pas la communion avec le Saint-Esprit, tu ne sauras pas quoi faire exactement au bon moment et ce que tu dois exactement faire pour réussir. Vous voyez, c'est très important, bien-aimé. Développe l'amitié, la communion, l'intimité avec le Saint-Esprit. Jésus, aussitôt qu'il fut baptisé, la Bible dit le Saint-Esprit est descendu sur lui, il a rempli. Directement, la Bible dit, Matthieu chapitre 3, son baptême, Matthieu 4, il fut conduit par l'Esprit. Il fut conduit par l'Esprit. Quand tu deviens fils, parce que quand il a été baptisé, la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Alors, quand tu es fils, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Seuls les fils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alors, tu as besoin de devenir fils. J'ai besoin de devenir fils parce que le fils, on lui donne des responsabilités, on lui donne l'héritage.
Et ce sont les fils que le monde entier attend. La création soupire. Et elle attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation, le dévoilement des fils. Parce que ce sont les fils qui opèrent comme leur père. My God. Quand tu es un enfant, tu ne pourras pas opérer comme le père. Tu ne pourras pas faire des grandes choses. Et Dieu nous attend dans cette dimension-là des fils. Quand je parle des fils, je parle aussi même des femmes de Dieu, des femmes qui donnent leur vie à Christ, des femmes qui servent Dieu. Elles sont aussi des fils de Dieu. Alléluia. Vous voyez l'importance d'avoir la communion avec le Saint-Esprit. Rien que par ce verset-là, qui semble paradoxal, contradictoire, ne répond pas à l'insensé selon sa folie, répond à l'insensé selon sa folie. Deux versets qui se suivent. Mais qu'est-ce qui est la vérité? Les deux sont vérités, mais applicables à des moments bien précis. Mais pour comprendre, pour discerner qu'est-ce que tu dois faire, quel verset tu dois appliquer, ça, il faut recevoir la parole qui sort au présent, en ce moment-là de la bouche de Dieu. Et ça, c'est la communion du Saint-Esprit qui favorise cela, qui entretient cela, qui développe cela. Et plus tu entretiens cela, tu développes cela, plus tu atteins la dimension de fils. Et c'est là où Dieu va commencer maintenant à t'utiliser. Parce que il te fait confiance. Tu es fils, tu es mature. Oh my God. Alléluia. Jésus a dit, le fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le fils aussi le fait pareillement. Quand tu deviens fils, tu feras comme le Père fait. Ah, Jésus, merci. Merci pour ta parole merveilleuse qui nous pousse, qui nous incite, qui nous motive à soupirer après une intimité, après une communion avec ton esprit, ton précieux Saint-Esprit que tu nous as donné. Aide-nous, Seigneur, à entretenir, à développer cette communion avec le Saint-Esprit. Aide mon frère, aide ma sœur. Parce que Jésus a dit, je m'en vais, mais un autre consolateur viendra. Il prendra de ce qui est à moi, il va vous donner, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous montrera des choses à venir. Il vous dira ce qu'il faut dire. Il vous dira ce qu'il faut faire, comment agir. Merci Saint-Esprit, que cela soit réel en nous. Précieux Saint-Esprit, nous désirons ton amitié, la communion avec toi, qui nous fera connaître Jésus et qui nous rapprochera du Père et qui nous fera vivre de gloire en gloire. Merci Seigneur, merci. Merci Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Tu as besoin, nous avons besoin de cette communion-là. Même dans ta vie de prière, quand tu pries pour des sujets, le Saint-Esprit en ce moment-là, quand tu as la communion avec lui, il te donnera des sujets, des orientations. Il te révélera des clés, des sujets à toucher, des cibles à toucher. Il te montrera les stratégies de l'ennemi, les pièges de l'ennemi pour toucher, pour détruire. C'est lui qui connaît tout. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien. Même quand tu es serviteur de Dieu, tu fais le service, tu pries pour les malades, tu prophétises. C'est le Saint-Esprit en ce moment-là qui te dira, pour tel cas de maladie, prie dans ce sens. Pour tel cas de délivrance, ordonne à l'esprit des eaux, ordonne à tel esprit, nomme l'esprit. Il te montrera l'origine. Oh my God. Dans tout ça, nous avons besoin de la communion. Même dans les affaires. Tu veux investir, le Saint-Esprit te dit non, 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 ne va pas investir en ce moment là-bas. Parce que lui sait, dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 mois, qu'est-ce qui va arriver à cette banque-là? Qu'est-ce qui va arriver dans cet investissement-là? Ce sera une faillite, tu vas perdre de l'argent. Mais si tu n'es pas sensible à la voix du Saint-Esprit, alors bien-aimé,
désirer cela, soupirer après cette communion. Invite chaque fois le Saint-Esprit dans ta vie, qu'il y ait cette communion-là. Ah, c'est une vie chrétienne passionnée, passionnante. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen.